Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, gloire à Dieu, au Créateur de toutes choses. Voilà, lui qui contrôle mon être et mon mouvement. Donc, Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur la terre des hommes tel qu'il est là où réside ta toute divine magnificence. Donc, pardonne-nous nos péchés, purifie-nous, sanctifie-nous par ta parole, par ta vérité. Donc, aussi longtemps le souffle de vie nous sera gardé dans cette réalité corrompu et corruptible, nous glorifierons ton saint nom. Et même si, Père, tu choisis de nous ramener de l'autre côté du voile, nous glorifierons toujours ton saint nom. Donc à jamais, dans toute l'éternité, que ton nom soit glorifié. Donc je dis aussi un double honneur, comme d'habitude, à la personne du Hamashiach, le Christ de Dieu. Donc, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc, mes salutations ici distinguées à la fille et au fils de Sion, à ceux, en tout cas de ma race, à mes frères Bantou qui sont dispersés à travers le monde entier. Salutations aussi aux païens, en tout cas aux filles et aux fils des nations, mais qui ont quand même accepté la vérité de la parole du Père par la personne du préméné. Partout où vous êtes, que le Créateur de toutes choses vous sanctifie, corps, âme et esprit, et que votre être entier soit préservé sans faute. Voilà. Donc, le sujet que je choisis de faire aujourd'hui, ok, je l'ai intitulé la carte de crédit, ok, l'usure et la synagogue de Satan. Bon, c'est déjà un titre qui pourra pas dire grand chose au commun de mortels. C'est pas comme nous on dit en anglais appealing. Ça vous dit rien, ça vous ramène nulle part. Mais on va vous dénoncer quelque chose dans ce que je vais élaborer ici. Jean 3,11, on dit ce qu'on sait et on rend témoignage de ce que l'on a vu. Dans le livre du Siracide au chapitre 6, à partir du verset 30, il est écrit: si tu aimes à écouter, tu vas apprendre. Si tu prêtes ton oreille, tu deviendras intelligent. Quelqu'un est-il sage? Attache-toi à lui. Écoute volontiers tout discours sur Dieu. Donc arrive dès le matin au seuil de la personne qui a de la connaissance, qui a de la science, qui a le savoir, pour que cette personne-là t'initie. Donc, on va parler de quelque chose et vous allez comprendre en fait ce qui se passe. Vous allez comprendre qui est qui. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui vivent dans l'usurpation, qui vivent dans le mensonge. Et il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qui ils sont. Et d'ailleurs, vous voyez, cette religion dite du christianisme, en tout cas, je sais pas, mais vous voyez le Hamashiach qui dit il y a deux portes. Une porte qui est étroite et une porte qui est large. Beaucoup vont dans la grande porte et c'est la porte de la perdition. Dans cette religion-là, on ne vous apprend pas qui est qui. Quelle est la véritable histoire du peuple de Dieu.
je vais prendre un premier précepte. Avant d'abord de prendre un premier précepte. Non, je prends le précepte et on va continuer. Je vais lire chez Apocalypse, ok, livre de la Révélation. Je garde la version populaire second 19, 10. Livre de la Révélation au chapitre 2. Au chapitre 2 du verset 9. Il est écrit: je connais ta tribulation et ta pauvreté. Dans la version seconde 19.10, on met une parenthèse. Bien que tu sois riche. Donc la personne aussi, ok, ou ce peuple, ou cette entité-là, que le Père dit qu'il connaît la tribulation, qu'il connaît la pauvreté de ce peuple-là, Dieu dit, mais en réalité, malgré je vois ta tribulation, malgré je vois ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Donc en gros, ça veut dire quoi? Concernant ce verset, on parlait d'un peuple, on parlait d'une entité qui traverse des tribulations, qui traverse une pauvreté, mais en réalité, ils sont riches. Il continue, le verset continue. Et les calomnies. Donc, ceux-là qui sont pauvres et qui passent la tribulation sont calomniés, sont moqués par la Bible dit par ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils se disent juifs, ils se disent juifs, ils ne le sont pas. Ils sont quoi? La synagogue de Satan. Maintenant, je pose une question. Qui sont ceux dans cette réalité qui se disent juifs? Qui? Si vous demandez au commun de mortels, c'est qui le juif? Ils vont vous dire ceux qui sont là en Israël, en Palestine, voilà, ils ont des grosses barbes. Mais la parole dit maintenant, il y en a qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Et qui sont quoi? Une synagogue de Satan. Dans cette réalité ici, qui va dans un endroit qui est appelé synagogue? Qui dans cette réalité va dans cet endroit-là qui est appelé synagogue? Qui sont ces gens-là que la parole de Dieu dit qu'ils se disent juifs mais qui ne le sont pas, qui sont la synagogue de Satan? Le chapitre 3 du verset 9 du même livre d'Apocalypse dit, ok, voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Donc, ici, la parole vous dit qu'il y a des gens qui portent l'identité juive, mais qui mentent. Donc, si la Bible vous dit ça, vous devrez déjà maintenant comprendre, mais qui sont les véritables? Puisqu'il y en a des fakes, il y en a des faux qui mentent, qui ont porté une identité. Maintenant, vous voyez, dans cette réalité-ci, il y a des gens qui portent l'identité juive. Vous voyez, j'ai une carte bancaire ici, ok? La banque s'appelle Barclays, ok? Maintenant, je vous pose la question. Qui, dans cette réalité-ci, contrôle la finance mondiale? Qui produit l'argent? Qui contrôle les banques? À la tête des grandes firmes mondiales, monétaires, financières, vous avez ces familles-là dites juives.
comment on appelle, les Rothschild, ils sont beaucoup. C'est eux qui contrôlent la finance mondiale, l'argent. Et c'est eux qui font des prêts. Bon, maintenant, vous allez comprendre qui est qui. Réfléchissez. Parce que, vous voyez, c'est vraiment simple pour attraper le voleur. C'est vraiment simple, aussi simple. Jean 8, 32, le Hamashiach dit, vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui va vous libérer. Il n'y a rien de plus libérateur que de connaître la vérité. Quand vous connaissez la vérité, vous vous connaissez vous-même. Et quand vous connaissez vous-même, vous vivez dans la gloire du Dieu véritable. Vous voyez, quand vous vivez dans le mensonge, vous ne vivez pas dans la totalité de vos capacités. Vous voyez, c'est comme vous avez une voiture, je ne sais pas combien de cylindres, ok? Vous voyez, si votre voiture peut faire par exemple 200 km à l'heure, ok? Et vous avez la possibilité de faire 200 km à l'heure sans restriction, si vous roulez à 20 km à l'heure, donc vous n'allez pas reach, comment on dit, vous n'allez pas atteindre la capacité du moteur. Donc les gens qui vivent sans pourtant savoir qui ils sont, ils vivront une vie sans atteindre la complète ou la totale capacité des potentiels que le Créateur a mis en eux. Donc la finance mondiale est contrôlée par ceux qui se disent juifs. Mais la parole dit clairement ici qu'ils ne le sont pas. Qui sont une synagogue de Satan. Maintenant, si en réalité, ok, ceux-là qui se sont autoproclamés être des juifs, ok, et qui contrôlent la finance mondiale, right? Ils contrôlent les banques. Ils vous donnent des cartes de crédit. Ok? Ils vous donnent des cartes de crédit. Donc, quand vous allez dans une banque, vous prêtez de l'argent. Une banque qui appartient à un juif. Ok? Une banque, vous avez les BNP Paribas, ou les Sociétés Générales, les Barclays, les Nationwide, toutes ces banques-là. Quand vous allez là-bas, si voilà, ils vous font des prêts, ok? Et c'est une banque qui appartient soi-disant à un juif. Quand ils font des prêts, ils vous mettent de l'intérêt dessus. Est-ce que vous comprenez? Ils vous mettent de l'intérêt dessus. Donc, si vous faites un prêt de 1000 euros, ils vont vous dire, oh, bah, vous allez rembourser par exemple 1200 euros dans les 12 prochains mois. C'est de l'usure. Ok, ça s'appelle, je pense, de l'usure. Bon, maintenant, regardons selon la parole du Père, ce que le Dieu véritable dans sa parole a dit aux vrais Hébreux de faire quand ils prêtent de l'argent aux gens. Maintenant, vous voyez les banques là, bon, c'est des banques populaires. Donc, il y a même, c'est leurs propres frères qui se disent juifs, ok, mais qui vont dans les mêmes banques, qui prennent de l'argent et on leur met des intérêts dessus. Nous allons aller dans la parole pour voir quelles étaient les conditions, ok, quelle était la loi que Dieu avait donnée aux vrais Hébreux, ok. Vous voyez dans le psaume 147, au verset 19 à 10, on dit qu'il révèle sa loi à Jacob, ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi ainsi avec les autres nations. Donc les lois, les ordonnances du Créateur ont été données aux Bantous, aux Israélites. Bon, bref, ont été données aux Hébreux. Maintenant, si ceux-là qui sont au Moyen-Orient ou les Juifs du monde qui contrôlent la finance mondiale, si eux, ils se disent être
les gens de la Bible, donc ils connaissent la loi. Ils doivent connaître la loi. Donc nous allons aller dans la loi pour voir ce que la loi dit quand on prêtait de l'argent. Je vais dans Lévitique, puisque la loi a été donnée à ces Hébreux, ok, puisque eux ils se disent comme ça. On va dans Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. Je lis maintenant à partir du verset 35, version populaire, second 19, 10. Il est écrit: si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, c'est-à-dire il vient demander, ok, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans ton pays, afin qu'il vive avec toi. Donc, vous voyez ici, il y a deux personnes. Il y a le frère qui habite avec toi et il y a le frère qui est étranger mais qui demeure dans ton pays, mais il reste quand même ton frère. On va break down, on va vraiment décortiquer. Regardez, verset 36, il est écrit: tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Donc quand tu prêtes, verset 37, tu ne lui prêteras point ton argent avec intérêt. Et tu ne lui prêteras point tes vivres avec usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Bon. Ceux qui ont des banques qui se disent juifs, si la loi leur avait été donnée, pourquoi prêtent-ils de l'argent? Même à ceux qui se disent juifs, ils mettent de l'intérêt. Bon, si eux, ils ne me considèrent pas comme étant le juif de la Bible, on va dire ça comme ça. S'ils ne me considèrent pas. Mon voisin, édomite, il se dit juif, ok? Si nous allons à la banque pour faire un prêt, vous pensez que si l'intérêt là va être, on va mettre l'intérêt, chez lui on va pas mettre l'intérêt. Non, ils vont tous mettre l'intérêt. Mais ici la parole dit, quand tu prêtes à ton frère de l'argent, tu ne mets pas d'intérêt. On va dans Deutéronome, on prend un deuxième précepte. Deutéronome chapitre 23. À partir du verset 19, qu'est-ce qui est écrit? Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Donc, vous comprenez par là qu'il y a un problème. Donc, en gros, si nous voulons maintenant rentrer dans la vérité historique et biblique, un vrai hébreu de la Bible, un bantou, ne peut pas prêter de l'argent à son frère de sa race, la fille ou le fils de son peuple, et lui dire, je te donne 100 €, dans un mois, tu vas me rendre 120 €. Non. Quand ton frère est là, dans le besoin, tu dois l'aider parce que c'est la fille ou le fils de ton peuple qui est dans le besoin. C'est l'entraide, c'est la fraternité. Est-ce que vous comprenez? Donc l'intérêt n'est porté que sur l'étranger qui n'est pas de ta race. Vous comprenez? Donc, par là, quand vous réfléchissez à ceux-là qui se disent que c'est eux les gens de la Bible, c'est des menteurs.
Et Ézéchiel dit à tout Hébreu, à tout Israélite, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 18, qui pratique l'usure, qui pratique l'intérêt sur son frère, sur la fille de sa race, sur le fils de sa race, la parole dit, c'est un abominable, c'est des abominations. Donc quand vous réfléchissez, c'est simple comme ça de comprendre l'usurpation, de comprendre le mensonge. Vous voyez, c'est simple. Et ces gens-là contrôlent tout. Ils font les histoires de dévaluation, ils font les histoires de crise économique, Wall Street. They control the market. Ils contrôlent le marché financier. Ils font de la surenchère. Est-ce que la parole a vraiment recommandé cela aux vrais Hébreux de la Bible? Mais non. J'ai des Édomites sur ma chaîne. Vous pouvez me témoigner si c'est faux. Vous qui êtes des Édomites qui se disent juifs, des blancs, peut-être sur ma chaîne, est-ce que vous êtes déjà parti faire un prêt dans une banque qui appartient à votre frère juif, puisque selon vous, nous ne le sommes pas, c'est vous, ok? On vous dit, oh comme vous êtes juif comme moi, voilà, dans notre loi que Dieu nous a donnée, on ne prête pas aux frères avec intérêt. Donc, prenez les 1000 euros et ramenez les 1000 euros quand vous voulez. Ou ramenez les 1000 euros au terme du contrat. Il n'y a pas des histoires d'intérêt. Si ça se passe comme ça, venez témoigner. En ce moment, je dirais oui, c'est ceux-là qui respectent la loi. Donc voilà, venez me dire. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais bien que tu es riche, je connais aussi les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui mentent. Ils sont une synagogue de Satan. Qui sont ceux-là qui se disent juifs et qui mentent? Qui sont ceux-là qui vont dans les synagogues? Qui sont ceux-là qui contrôlent la finance mondiale? Qui prêtent avec intérêt alors que la parole dit, en tout cas aux véritables Hébreux, vous ne ferez pas ça. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Jean 8, 32. Quand vous aurez été purifiés, initiés par la vérité de la parole, vous devenez libre. Aussi longtemps vous n'avez pas passé par l'initiation et la purification et la sanctification de la parole véritable, vous tâtonnerez en plein midi. Vous n'atteindrez pas votre potentiel spirituel. Car vous vivrez avec un tâtonnement d'esprit. Vous vivez dans ce que la parole dit, la grande illusion, comme il est écrit dans Thessaloniciens. Et cette grande illusion est perpétrée, orchestrée par vos religions dites révélées. L'islam, le faux judaïsme usurpé et j'insiste, le christianisme. Toutes ces soi-disant religions, surtout le judaïsme et le christianisme, n'ont rien à voir avec la vérité de la parole du Père. Je vous invite à chercher la vérité. Je vous invite à prier beaucoup.
Le livre de Romains dit au chapitre 1er, à partir du verset 16, que la colère de Dieu se relâche du haut du ciel contre toute impureté des hommes qui gardent la vérité de Dieu captive, qui suppressent la vérité de Dieu. Qui sont ceux-là qui suppressent la vérité de Dieu captive? C'est ceux de la synagogue de Satan qui ont créé toutes ces religions pour contrôler votre esprit, pour vous détourner du vrai chemin de la vérité. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.